France Maghreb 2. Bonsoir. Alors, nous sommes toujours en direct donc, au siège du deuxième candidat donné, donc présent au deuxième tour par les sondages. Et je répète encore une fois qu'il ne s'agit pas de résultats officiels donnés par l'USI, c'est-à-dire l'institution chargée en Tunisie donc d'organiser l'élection. Cette dernière, pour le moment, est en train de donner les chiffres de participation uniquement. Ça tournerait autour de 45% de participation sur le territoire tunisien, en attendant donc les circonscriptions dites de l'étranger, en Europe, en Amérique et dans le monde arabe. Et nous rejoint donc M. Oussama Khalifi, qui est donc le directeur de la campagne électorale de M. Karoui. Je répète pour les auditeurs qui nous rejoignent que 26 candidats étaient inscrits pour cette campagne électorale. 2 se sont retirés par le candidat M. Zbidi. Restait 24. Sur les 24, donc 2 passent au deuxième tour comme partout. 22 sont éliminés. Et parmi donc les 2, nous sommes au siège de la campagne de M. Nabil Karoui, qui, je le rappelle, est aujourd'hui en prison, n'a pas pu participer et lire donc et mettre un bulletin peut-être à son nom. Et M. Oussama Khalifi, comment s'est passée cette campagne entre d'un candidat en prison, en préventif, parce qu'il n'y a pas de condamnation, et votre machine électorale pour que la population ne perde pas pied en votre faveur et continue quand même à aller voter pour votre place bientôt? Oui, effectivement, aujourd'hui, c'est une histoire qui s'écrit en Tunisie. Le peuple tunisien a dit son mot et c'est une fierté en vrai. C'est la démocratie qui est en marche. Elle est biaisée par l'emprisonnement de notre président. C'était dur. C'était une campagne dure pour nous. C'était pas facile, mais on l'a fait quand même. Pourquoi? Parce que on a une idée. Nabil Karoui a une idée. Elle est bel et bien là. Elle est populaire. Elle est chez les Tunisiens. On l'a retrouvée partout. Il y avait un soutien et une compréhension, une intelligence collective des Tunisiens qui a fait la différence. Celle de dire que ce qui se passe pour notre président, c'est une injustice et que c'est de la politique. Et donc, ça se confirme aujourd'hui dans les urnes. Bien sûr, aujourd'hui, nous sommes dans un moment de responsabilité. Nous sommes devant un moment aussi solennel pour demander la libération tout de suite de notre président. C'est un prisonnier politique, il faut le rappeler, et le peuple l'a dit aujourd'hui. Le peuple a dit son mot et nous demandons sa libération. Parce que sans lui, c'était très dur, c'était vraiment dur. On l'avait fait quand même. C'était un challenge pour nous. C'était un objectif pour nous. Objectif atteint. J'ai posté tout à l'heure une photo de moi et de notre président. Objectif atteint, notre président. Je voudrais saluer par le biais de votre radio aussi les Tunisiens de l'étranger qui ont participé aujourd'hui en masse. Bien sûr, nous pensons à eux, ils sont loin de leur pays. Ils ont participé en masse aujourd'hui, ils ont dit leur mot aussi. Nous sommes présents à l'étranger, dans le cœur des Tunisiens. La Tunisie est présente dans le cœur des Tunisiens de l'étranger. Nous pensons à eux et nous pensons à eux dans notre programme aussi, notre programme législatif, parce que demain, nous allons recommencer le travail. Nous allons se mettre à travailler pour les campagnes législatives et pour les campagnes, pour le deuxième tour des campagnes présidentielles. Merci Monsieur Oussama Khalifi, donc président de donc directeur de la campagne à l'ACTA, et nous aurons d'autres rendez-vous avec vous et avec les représentants de Monsieur Kais Saïd pour le deuxième tour de la présidentielle, et nous aurons surtout rendez-vous avec les différents candidats pour les législatives, notamment ceux qui sont en France, donc pour France 1, France 2, France 1, Paris et Nord, France 2, c'est Marseille et Lyon. Et cher DJ Nabil, je vous dis peut-être à tout à l'heure, parce qu'on va essayer d'aller maintenant chez l'autre candidat, chez l'autre sélectionné, Kais Saïd. On va chercher, parce que jusque-là, personne ne connaissait
le siège de campagne de ce candidat sorti de nulle part, pour faire simple. Et donc, si on arrive à l'avoir, nous aurons comme ça eu les deux candidats qui restent au deuxième tour. Une question, monsieur Mami, que peut-être les auditeurs auditrices se posent. Un candidat qui est en prison peut-il éventuellement faire candidat, enfin se présenter? Oui, alors en Tunisie, oui. Il peut se présenter parce que la loi interdit de se présenter les personnes qui sont condamnées. Monsieur Karoui, aujourd'hui, n'est pas condamné. Et il est en prison préventive en attendant donc l'éventuelle date de sa condamnation. Et vous savez qu'en Tunisie comme en France, on va mettre entre 3 et 5 ans pour obtenir une condamnation définitive, parce qu'il faut qu'il y ait une condamnation en première instance, et une deuxième condamnation de confirmation en cour d'appel, et une troisième par la Cour de cassation qui dit que les condamnations sont régulières. Donc on est loin du compte pour la Tunisie, et c'est peut-être un phénomène mondial que dans une démocratie, surtout dans une démocratie naissante, quelqu'un qui est en prison, quelqu'un qui ne peut pas faire donc de campagne, quelqu'un qui ne peut même pas voter le jour du vote, se retrouve au deuxième tour. Incroyable, oui, ça existe. Merci à vous. Merci pour les infos. Et voilà, tout à l'heure peut-être. Merci. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Pour ensoleiller et accompagner vos journées et vos nuits. France Maghreb 2.